Rebonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de Solana qui déclenche un signal intéressant qui sera observé avec la possibilité de repartir dans un mouvement haussier. Je vous explique tout. Juste avant, je vous rappelle que vous avez la possibilité de rejoindre notre outil de copy trading qui est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. On a encore fait ici 10 TP sur les stratégies LIM avec un TP sur INJ, Orca, TRX, XRP, des TP ici sur BGB également. Je vous rappelle que c'est 100% gratuit. Une fois que vous avez cliqué sur le premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire qui est actuellement la meilleure plateforme de crypto-monnaie en 2025. Vous avez juste ici à cliquer sur rejoindre copy trading. C'est un petit formulaire. Vous mettez votre prénom, email et votre identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres et qui se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous allez justement pouvoir cliquer sur cette petite vidéo, enfin sur cette petite playlist de vidéos, configurer le copy trading, vous lancez la première vidéo et en fait après vous suivez la deuxième, la troisième et la quatrième, c'est assez rapide. On vous montre où cliquer et ça vous permettra de configurer le copy trading sur notre plateforme. Je rappelle que c'est 100% gratuit, vous conservez 100% des gains, c'est 100% sécurisé parce que vos fonds restent sur BitGet, vos fonds ne viennent pas sur la plateforme de copy trading. Ok. Alors pour revenir sur Solana, pourquoi je vous fais une vidéo aujourd'hui ? Puisque la dynamique est toujours haussière, c'est-à-dire que le dernier creux ascendant qui s'était formé ici au sein de cette accélération, c'était ce creux ici depuis le 4 novembre, enfin depuis la semaine du 4 novembre, juste avant l'élection de Trump. Ici, on avait également un imbalance weekly qui s'était formé, qui a été comblé, qui était la zone d'imbalance à venir combler, ce qu'on appelle un déséquilibre. Très souvent, ces déséquilibres vont être comblés. Et on voit également que ça correspondait à un retest du breaker en weekly qu'on a eu ici. Et également, ça correspondait aussi à la zone de rechargement de la dernière impulsion qu'on avait formée sur ce mouvement, une zone qui est très souvent atteinte pour pouvoir, comme son nom l'indique, recharger à bon prix avant d'avoir une reprise haussière. Et on peut voir également que Solana en a profité pour venir combler ce déséquilibre. Alors pas entièrement, on n'est pas obligé de le faire, mais on est revenu combler ce déséquilibre ici. Donc on a tout comblé derrière nous. On est venu chercher dans les zones intéressantes et en plus de ça, donc ça je supprime le Fibonacci, mais retenez bien que la zone de rechargement c'est ce rectangle, hein, vous voyez ça correspond bien à 61,8, 78,6, hop. Et on peut voir également qu'on a une structure haussière. On a ici un W bottom qui s'est formé, qui est en train d'inverser cette dynamique baissière juste ici. Alors ce qu'il va falloir surveiller et faire attention sur Solana, c'est à ne pas réintégrer cette structure haussière, ok. On peut avoir un retest du point de cassure, c'est ce qu'on appelle le Wyckoff check, mais il faut surtout pas réintégrer. Et on peut voir également ici qu'on va former ce qu'on appelle un imbalance haussier. Et l'imbalance haussier, pareil, ça faut pas le réintégrer après la cassure de du W bottom, parce que si jamais malheureusement on réintègre ça, là on aura un scénario de continuation et on aura malheureusement un scénario, un concept différent qui est la consolidation, manipulation, expansion. Et ça voudrait dire qu'on attendra du coup une continuation baissière. Et souvent, ce qui peut se passer, c'est malheureusement la continuation AB égale CD, qui là pourrait nous ramener beaucoup plus bas, autour des 120 $ sur le gros support qu'on avait formé cet été. Ok. Donc c'est pour ça qu'on veut surtout pas réintégrer. Dans le meilleur des cas, ce qu'on veut, c'est simplement un retest de l'imbalance, un retest de la ligne de coup via la mèche, mais également au niveau du corps de chandelle, ce serait pas très grave. Ici, on voit qu'on a justement eu un rejet à de multiples reprises. Ici, vous voyez ce corps, hein, on l'a défendu de nombreuses fois. Il y a beaucoup de mèches ici qui ont été rejetées. Ici, également ici, mais également ici. Et là, une fois qu'on a cassé ça, on a l'impulsion. Et en fait, on veut pas du tout réintégrer ça parce que si on réintègre ça, ça veut juste dire qu'on est venu prendre les stops, on a un short squeeze et malheureusement, on aura une continuation baissière. Alors, quels seraient les objectifs si Solana reste haussière? En tout cas, pour moi, il y a une très belle structure haussière ici, il faut surtout pas la réintégrer. C'est, à mon avis, simplement d'aller faire un nouvel ATH, ni plus ni moins. Les imbalances baissières derrière nous ont été retravaillées, c'est-à-dire que ici il y avait un imbalance baissier qui nous a repoussé, on a fait une continuation baissière. On avait un imbalance baissier ici qui nous a repoussé, on a fait une continuation baissière. Cet imbalance baissier a été cassé juste ici. On a une dernière zone d'imbalance qui se voit sur une échelle 3 jours. On peut voir que ça va être cette zone que je vais vous indiquer. C'est pour ça qu'il faut absolument ne pas réintégrer et casser cette zone, parce que là, si cette zone elle est maintenue, ça sera vraiment pas positif. Ça, je vais l'écrire, mais c'est un imbalance en échelle 3 jours. En weekly, on n'a pas d'imbalance baissier ici, donc c'est vraiment en échelle 3 jours que c'est important. Il faut absolument casser cette zone, parce que si cette zone n'est pas cassée, là, malheureusement, on pourrait avoir le retournement et la continuation baissière. Et du coup, les objectifs. Alors,
Objectif, ici, comme je le dis, c'est de faire un nouvel ATH parce qu'ici, on a le sommet de 2024 et on est en 2025. Donc, ça devient le point d'intérêt majeur. Solana a un point d'intérêt ici qui est simplement de revenir chercher le plus haut de 2024, c'est-à-dire s'offrir un nouvel ATH au-dessus des 265 $. Également, cette structure haussière va nous donner un objectif ici qui va être tout simplement, je prends ce plus bas, je prends ce plus haut, d'aller chercher l'extension, enfin les extensions suivantes. Première extension, c'est dérivé du chiffre pi ici. On a les 226 $. Deuxième extension proche de l'ATH à 258 $. Et l'extension qui pour moi a le plus de probabilité d'être atteinte au cours des prochaines semaines, prochains mois, ce sera entre les 340 $ et les 310 $. Également, vu que maintenant on a fait un nouvel ATH ici, voyons, on était venu dépasser l'ATH précédent très légèrement, mais on y est venu. Hein. On avait un ATH en 2021 à 259, ici on est venu à 264. Je prends ce plus haut ici, donc vraiment le plus haut 264,39, je prends le plus bas et ici je vais ajouter une extension de 161,8 à 200%. Et on peut voir qu'on pourrait venir entre 319 $ et 353 $. Ce sont les objectifs d'extension. Ok ? Également, ici, on peut voir qu'on avait des objectifs d'extension à aller chercher depuis qu'on a fait un nouvel ATH, donc de prendre le sommet de 2021 jusqu'au plus bas ici de 2022, qui nous donne un objectif ici entre 413 $ et 510 $. Et personnellement, je pense que Solana va aller chercher ces objectifs au cours des prochaines semaines, prochains mois. Ce qu'on peut faire sur le sol, c'est de d'écrire le total 3 ici. Solana appartient à cet indice, ok, et de se dire que le top des assets en dehors du top 3 se trouvera probablement quand l'indice du top 3 va atteindre un market cap entre, je dirais personnellement, 1800 milliards de dollars et 1950 milliards de dollars, voire 2000 milliards. Ça veut dire que là, tous les assets en dehors du top 3 peuvent encore se partager à peu près, en termes de capitalisation, une hausse environ de 800 à 1000 milliards de dollars. Ça veut dire que là, en gros, on va aller sur CoinMarketCap. Tous les assets ici, en dehors de Bitcoin, Ethereum, XRP, vont pouvoir se partager un market cap allant de 800 à 1000 milliards de dollars. Donc par exemple, si Solana, parmi ces 800 à 1000 milliards de dollars, arrive à obtenir par exemple 200 milliards, ça pourrait lui permettre d'atteindre les 300 milliards de market cap, ce qui pourrait le faire monter à 600 $. Donc là, en fait, c'est à vous de vous dire, ok, Solana, combien je le vois prendre sur les 800 milliards qui nous restent à aller chercher? Ok, je le vois prendre 10%. Bon, bah, à ce moment-là, vous allez vous dire, ok, Solana, son top, il sera autour des 180 milliards de dollars. Et du coup, ici, vous allez devoir faire le calcul. Bon, bah, le top de Solana, il sera à combien? Je vais aller chercher avec vous. Si on se projette sur 180 milliards de market cap, ici, hop, 180 milliards, 180 divisé par le circulating supply, ici, de 482 millions, ça va nous donner un prix du Solana autour des 373 $. Donc ce sera son objectif max. En revanche, si vous vous dites, ok, il y a entre 800 et 1000 milliards à se partager, moi je vois facilement Solana obtenir 20% de toute cette capitalisation, parce qu'il y aura un ETF éventuellement, etc. Bon, bah à ce moment-là, il faudra rajouter 160 milliards. Donc là, on sera sur un market cap de 360 milliards, et donc pareil, il faudra calculer, vous faites 360 milliards divisé par 482 millions, je vais le faire avec vous, ici, 260 milliards ici, divisé par 482 millions, à 483 on va arrondir avec un petit peu d'inflation d'ici là, ça fera ici un prix de 538 $. Donc vous voyez, c'est à vous de faire ce petit calcul. Moi, ce que je vous recommande en tout cas, c'est de vous dire, ok, plus on va se rapprocher de cette trendline, plus là le marché risque d'être vraiment en surchauffe et on sera probablement sur la fin de notre bull run. Donc là, vous voyez qu'il nous reste encore entre 800 et 1000 milliards de market cap pour cet indice du total 3. En 2017, on avait fait un top à 366 milliards. En 2021, on avait fait un top à 1130 milliards. En 2025, je pense qu'on peut faire un top proche des 1800 à 2000 milliards, ce qui serait déjà vraiment pas mal et ce qui serait vraiment une belle progression. Et donc, on voit en fait que la marge de progression, elle se fera après la cassure de l'ATH. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a la cassure de l'ATH, à ce moment-là, on a une grosse accélération. Vous voyez ? Ici, l'ATH, il est juste là. On l'a pas encore cassé. On est dans cette période où on a eu un rejet, une première correction avant la grosse explosion. Je pense qu'on est exactement dans la même phase. On a eu un nouvel ATH, un rejet, avant probablement la grosse explosion qui déclenchera la grosse all season ici. Ce qui permettrait à Solana d'aller chercher
à mon avis, les objectifs d'extension que je vous ai donnés. Et là, le signal de bottom, pour moi, est en train de se déclencher tant que Solana ne réintègre pas son W bottom, ce qui devrait lui permettre de repartir dans une dynamique haussière au cours des prochaines semaines. Également, si on regarde les contrats dérivés, un très bon indicateur, c'est de vous dire, OK, je veux prendre des bénéfices quand Solana va commencer à retrouver des fundings super élevés. Attention, vous ne faites pas avoir, les fundings ne sont pas du tout élevés ici. Voilà, les fundings élevés, c'est quand on dépasse vraiment les 0,03, 0,04. Là, on commence à avoir des fundings élevés et encore, on a déjà eu des fundings beaucoup plus élevés que ça. Ok. Ici, on peut voir que actuellement, on a eu des fundings négatifs, c'était sur le bottom. Là, on a des fundings qui sont à 0,054, c'est très faible. Ok. Par exemple, si on regarde en 2021, on a eu des fundings carrément en mars 2024, pardon, on a eu des fundings qui sont montés jusqu'à 0,14, c'est énorme. Ici. Donc quand les fundings sont super élevés comme ici, c'est un bon moment de prendre des bénéfices. Donc si vous couplez le fait que le Total 3 se rapproche du haut de sa trendline et en plus de ça qu'on a des fundings super élevés sur Solana et sur toutes les altcoins, ça sera le meilleur indicateur comme quoi il faudra prendre ses bénéfices. Et là on voit qu'il n'y a aucune euphorie sur Solana, sur ce breakout. On voit que les gens ne sont pas en train de FOMO actuellement, les fundings sont assez bas. Si on regarde les open interest, il y a une hausse d'open interest, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc, il n'y a pas non plus énormément d'euphorie sur les contrats dérivés. Là, honnêtement, on est sur quelque chose d'assez clean sur Solana qui pourrait lui permettre de repartir dans quelque chose d'haussier. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Maintenant, encore une fois, faites attention. Parce que si Bitcoin, et je dis bien si Bitcoin, est toujours dans une dynamique qui est baissière, ici, et que Bitcoin est en train de faire un sommet descendant, et qui fait une continuation et qui casse son support, là, bien sûr, ça pourrait remettre les choses en cause. Et si jamais on réintègre ici, bon bah là malheureusement, attendez-vous probablement à un dernier plus bas, une dernière prise de stop ici qui serait une bonne zone d'achat si jamais le breakout ne tient pas. Ok, ça c'est important parce que là ça pourrait faire une baisse d'environ 15-20%. C'est un peu ce qu'on aurait sur Bitcoin hein, si on va chercher les 89 000 à peu près à 85 000 $, on aurait une baisse ici autour des 89 000, on aurait une baisse à peu près de 10%, et si on va chercher toute l'imbalance, 10 à 20%, ça pourrait déclencher ce genre de retracement sur Solana. C'est pour ça qu'ici, il faudrait sortir de son swing si on réintègre, pour retrouver des entrées en swing un petit peu plus basses, au plus bas de cette imbalance vectorielle à 170 $ par exemple. Et quoi qu'il en soit, pour moi, là, cette zone de rechargement et cette impulsion sont vraiment des zones très intéressantes sur Solana. Et le fait que Solana se décorrèle du Bitcoin, vous voyez, Bitcoin ne fait pas de nouveau sommet, Solana en fait un. Bah justement, c'est ce qui nous prouve qu'en cas de dip, Solana, maintenant, il a plus de chances de former à la limite quelque chose comme ça ou une dernière prise de stop que de s'enfoncer très très bas parce que Bitcoin, lui, n'a plus vraiment, comment dirais-je, je dis bien si Bitcoin fait une continuation baissière, peut-être que Bitcoin va se retourner, mais si Bitcoin fait une continuation baissière ici, on voit que la marge de baisse du Bitcoin est en train de descendre drastiquement. Parce qu'ici, on voit qu'on serait sur grand max une baisse de 15 à 20%. Ici, si Sol fait une baisse similaire de 15 à 20%, voilà, ça le ramène proche de Celo. Allez, à la limite, ça lui fait faire un léger plus bas, mais ça sera probablement derrière pour poser un bottom, un renouveau bottom, et là, ça sera cette fois-ci probablement le vrai signal, et ça aurait été un faux signal, ce qui des fois peut arriver. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux invalider sa position rapidement si on réintègre ce breakout, sortir pour se dire, ok, je re-rentre plus bas ou j'attends un nouveau signal, et celui-ci, ça risque d'être le bon. C'est pas grave de se tromper une fois. Surtout si la deuxième fois, c'est la bonne. Okay, mais là, déjà, il y a un gros signal, donc surveillez bien Solana. Ça peut vraiment être le début d'un nouveau mouvement haussier. C'est sous nos yeux, ici. Également, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le biais institutionnel. Et on peut voir ici qu'il est pas loin de redevenir bullish. La dernière fois qu'il était bullish, c'était ici, au croisement. Là, non, il était déjà bullish. Ouais, il avait recroisé ici le 13 octobre. Et ensuite, il avait croisé bearish ici le 9 décembre. On a eu ce mouvement baissier. Et là, il serait pas loin de recroiser bullish. C'est pour ça que si le biais est bullish et que l'imbalance, elle tient derrière, bon, bah là, il y aurait tout ce qu'il faut pour faire une très belle continuation haussière et aller s'offrir un nouvel ATH en cassant le sommet de 2024. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que je fais des vidéos tous les jours, j'analyse le marché, je trouve des opportunités ensemble et je vous partage ces opportunités-là, donc n'hésitez pas à vous abonner. Également, en commentaire épinglé, vous avez accès à la formation gratuite, plus les pépites altcoin, vous êtes beaucoup à l'oublier, mais je vous donne un plan si vous êtes débutant, même si vous êtes avancé, je vous donne mon plan sur le bull run, comment je l'exécute. Ce plan, comment beaucoup d'entre vous l'ont exécuté déjà, parce que je l'ai sorti au bottom des altcoins, il y en a beaucoup qui se sont gavés avec cette formation juste ici, c'est gratuit, il y a juste à cliquer dessus, vous remplissez le formulaire, ça vous prend 1 minute et vous la recevrez par mail, hop, obtenir gratuitement, vous suivez les instructions et vous recevrez la formation par mail qui est juste ici, 6 heures de cours vidéo,
Hop, débutant, avancé, professionnel, altcoin pépite, et vous aurez accès à cette vidéo des altcoins pépites. Également, vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école si vous voulez vous former à mes côtés. C'est le seul abonnement payant que je propose qui est à 49 € par mois. C'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et arrêter. Le but, c'est de vous offrir des briefs quotidiens en direct tous les jours du lundi au vendredi, de vous offrir également une formation de 19 heures de cours vidéo plus 8 modules qui vous forment de A à Z, et vous avez également la possibilité d'avoir un accès au Discord dans la partie école juste ici, dans laquelle vous pouvez échanger avec les professeurs, les élèves avancés, les professeurs également ici qui sont en orange, qui seront là pour vous aider. Tout le monde est là pour vous aider. Le but, c'est de vous faire progresser et que vous soyez justement entouré de bonnes personnes pendant ce bull run. Je vous rappelle que ça se passe dans l'école, et vous avez aussi des témoignages des membres juste ici. Vous pouvez lire. En tout cas, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je m'arrête ici. On se retrouve demain pour de prochaines vidéos. À demain. Ciao, ciao.